Ben, j'ai choisi ce sujet, la femme noire dans le couple, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, de tout, quand j'étais toute petite, quoi. En fait, je vais dire, dans mes jeunes âges, j'étais très souvent avec les femmes mariées et je voyais ce qui se passait dans leur foyer. Donc, j'ai choisi ce sujet puisque ce sujet me tient beaucoup à cœur et j'ai toujours véhiculé ce sujet, je vais dire, même après mon voyage, quand je suis venue en Europe, j'avais mon entreprise, mais toutes les femmes qui venaient acheter avec leur mari ou quelque chose comme ça, venaient tout le temps me demander des conseils par rapport à leur couple. Et j'ai vu beaucoup de choses dans la vie des couples. Moi-même, j'en ai vécu. Moi-même, j'en ai vécu des choses horribles dans mon couple à l'époque, puisque j'étais très naïve en ce moment. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment parler l'histoire des couples dans le foyer et dans les femmes noires dans le foyer. Ben, il faut comprendre que les femmes, la plupart des femmes noires aujourd'hui souffrent beaucoup dans leur foyer. Que ces femmes se mettent, oui, que ces femmes se mettent avec leurs compatriotes. Donc, je vais parler d'un homme noir ou avec un whitey, il y a toujours des histoires derrière. Et les réseaux sociaux, on en parle tout le temps. Aujourd'hui, si une femme noire, pourquoi la femme noire doit m'écouter? Parce qu'elle va tirer au moins quelque chose de cette vidéo-là que je suis en train de faire. Elle va tirer des solutions, elle va tirer un conseil que je vais donner à la femme noire qui me regarde. En fait, qu'est-ce qui se passe? La femme, quand elle vient dans un foyer, elle n'a pas compris que elle et l'homme n'ont pas la même éducation. Quand tu rentres dans un foyer, la première des choses, c'est d'apprendre à connaître la personne qui est en face de toi. Donc, les conceptions, c'est dans les deux camps. Mais il y a des gens qui viennent dans un foyer avec une histoire de je suis la fille de, je suis un tel, j'ai fréquenté telle école, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voici mon restaurant, c'est comme ça je m'habille, c'est comme ça je me fais. Non, ce n'est pas ça. En fait, quand tu rentres dans un foyer, il va falloir connaître ton mari. Il va falloir savoir comment son vécu en fait. Et là, tu vas t'adapter. Vous n'avez pas eu les mêmes éducations. Ça, on est d'accord. Donc, comment tu peux rentrer dans un foyer aujourd'hui croyant que tu vas changer l'autre qui est en face de toi? Et c'est là que le problème commence. À l'époque, les femmes se mariaient. Quand tu regardes nos parents, et toujours, je refais parce que j'ai été élevée par mes deux parents et j'ai vu dans l'entourage, dans le quartier, on est comme toute une famille. Le quartier même, on dirait, vous êtes toute une famille. Qui est la richesse ou pas, tout va bien. Mais aujourd'hui, nous nous marions, les femmes se marient avec les hommes parce que cet homme-là est bien aisé. Quand tu regardes, c'est ça quoi, l'argent. Les femmes ne se marient plus pour l'amour. Le vrai amour, j'ai dit, hein, c'est pas l'amour ouais, je t'aime et je t'aime plus que ceci et en train de se battre. Non, 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 non. Le vrai amour. Fonder un foyer, faire des enfants, les élever ensemble et pouvoir leur donner une meilleure vie. Les femmes ne se marient plus comme ça maintenant. Et avant, quand les tribus, les familles africaines font des mariages arrangés,
Moi-même, j'ai vu cela parce que je suis née dans une ville où la femme ne s'y attendait pas et que les parents ont déjà eu le temps de mettre l'homme et la fille en couple sans que la fille ne sache. Moi, j'ai vu ça. Même on était en cours primaire quand ils ont fait ça à une de nos collègues à l'école. Mais ce couple a existé. Ça, ils ont eu des enfants. Je pars du principe que on dirait que leur destin était déjà lié. Donc, quand les parents ont fait cela, ça a matché. Pour eux, cet exemple, ça a marché. Mais il y a eu des choses arrangées qui n'ont pas vécu, qui ont eu, que la fille, j'ai regardé, j'ai vu une dame qui avait expliqué un jour comment ses parents ont arrangé son mariage avec une personne âgée. D'accord? Elle était très jeune, elle avait 18 ans, elle a dit, et le monsieur avait déjà plus de 40 ans. Et le monsieur avait déjà deux femmes. Donc, elle était la troisième. Et quand ils l'ont fait rentrer dans ce foyer, la fille a souffert. Elle a eu 2 enfants. Donc, quand elle a eu 2 enfants, elle était obligée de fuir pour sa vie. Parce que il n'y a pas, on est quoi? Depuis 2000, 2010, 2020, depuis 2020 jusqu'à nos jours, moi, je demande à cette tribu qui continue de faire ça, de s'arrêter parce que ça ne sert plus à rien. Même dans le fin fond du village, là, tout le monde a un téléphone. Tout le monde voit tout. Tout le monde veut, tout le monde est épanoui et veut s'émanciper. Donc, à quoi ça sert de donner les femmes à quelqu'un qu'elle ne connaît pas? À quoi ça sert? Les femmes souffrent de cela. Les femmes souffrent. Cette partie-là, il y a des femmes qui souffrent de ce système-là, que de te marier sans que tu ne le saches, te donner à un homme plus vieux que toi. Tout ça là, les femmes en souffrent. Il y en a celles qui arrivent à fuir et celles qui n'arrivent pas à fuir. Comment une femme noire peut réussir sa vie de couple? En se référant à son éducation propre qu'elle a eue. Pourquoi? Nous avons été élevés dans le respect. Je n'arrête pas de dire que nous, les femmes noires, on a été élevés dans le respect. Comment respecter ton mari? Ça, c'est clair. Et je le dis et je le redis, je vais le dire tous les jours dans mes vidéos, que le respect de ton mari est très, très important. Mais la soumission n'a pas sa place là-bas. Donc, pour réussir ton mariage dans un couple, il va falloir respecter ton mari. Avoir l'oreille, l'écouter, ne pas chercher à le changer. Parce que, comme je dis, il est venu avec son lot de bagages. Toi aussi, tu es venu avec ton lot de bagages. D'accord? Donc maintenant, c'est ça qui fait, c'est ce mélange-là qui donne un sens à la vie. Parce que un homme qui a été élevé quelque part, on ne sait pas comment il a été élevé, on ne sait pas ce qu'il a vécu, tu ne connais pas son vécu. Quand toi, tu le rencontres, tu veux le changer. Tu veux qu'il fasse ceci, tu veux qu'il fasse cela. Non, c'est pas possible. Donc, si tu veux réussir dans ton foyer, cherche à connaître ton homme. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le connaître. Vraiment le connaître, hein. Connaître, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et lui aussi, c'est ce qu'il doit faire. Je ne dis pas que ça part dans un sens, mais et en ce moment-là, tu vas faire de telle manière de faire au moins 80% de ce qu'il aime. C'est que lui aussi est obligé de faire 80% de ce que tu aimes. Tu ne peux pas être parfaite et à 100%. Ça, on le sait. La loi de Pareto, c'est 80-20. Donc, tu fais 80% de ce que la personne aime et tu verras comment ta vie de couple sera bien réussie. Quel message j'ai envie de leur donner, les femmes qui pensent être sauveurs d'un homme? C'est qu'elles se mentent à elles-mêmes, en fait. Oui, personne n'est là pour sauver qui que ce soit. Et
Je vais juste te raconter une petite histoire de quelque chose que moi-même aussi j'ai vécu. Ça, c'est pas moi qui ai vécu, mais j'ai une amie qui a vécu cette histoire-là. Elle a rencontré l'homme. Une amie. C'est pas que j'ai vu, hein. Ça, je l'ai vécu comme ça. Elle a rencontré l'homme et tout va bien. Nous, toute la communauté, notre groupe de filles, on était tellement contentes pour elle. Et il faut dire que en ce moment, à l'époque là, j'allais vraiment à l'église. Moi et l'église là, c'est un pied, ton pied, mon pied en fait. Et j'ai constaté quelque chose. J'ai vu tout de suite que le gars, tout ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai. Et j'ai dit à la fille que ton gars là, je ne suis pas, je ne le crois pas. Il fait des trucs, oui. Je lui ai dit, je lui ai dit. Moi, je lui ai dit. Je lui ai dit, après tout, c'est toi de prendre la décision. C'est toi et toi seul qui décide. Mais, vu que moi, je le vois des fois beaucoup plus que toi, puisque j'avais mon entreprise où ce gars passait tous les jours, j'ai vu des trucs là. La seule chose que j'ai à te dire, ne précipite pas le mariage. Va doucement. Tu sais ce que la fille m'a dit? Elle m'a dit que Dieu lui a envoyé, que c'est Dieu qui lui a envoyé d'aider ce gars-là. Ah, ok. Mais à la fin, le mariage n'a pas eu lieu. Le mariage n'a pas eu lieu parce que le monsieur, tellement qu'il n'est pas stable, il a trouvé encore une autre femme qui était plus que celle que ma soeur. Ben, on a dit que un voleur n'arrête jamais de voler, hein. Quand tu es voleur, tu vas voler toute ta vie. Donc, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est stable. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas changer. C'est pas quelqu'un que tu peux sauver. On n'est pas là pour sauver. C'est des deux côtés. Toi, l'homme, tu n'es pas là pour sauver la femme. La femme n'est pas là pour sauver l'homme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, ah, il est ceci, il est cela. Je sais qu'il va changer. Je sais que moi, je suis là pour le sauver. Je sais que je suis là pour le... Non, c'est pas possible. Ce que tu dois faire, c'est de mettre une énergie de bienveillance qui peut aider la personne en fait. C'est de te mettre, de dire, OK, je ne peux pas le sauver. Je sais qu'il a des problèmes. Je sais qu'il a ceci, cela. Et je suis consciente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de l'entourer de l'amour, de l'envoyer de l'énergie d'amour. Et ça, cette énergie-là, va aider cette personne à pouvoir commencer à changer. Tu vas être étonné, tu vas voir l'homme qui change, que les choses changent et tu te dis, mais tu vas te dire, ah voilà ce que j'ai fait, ça a marché. Mais ce n'est pas pour une seule fois, c'est constamment qu'il faut rester dans cette bienveillance-là. Je ne dis pas que tous les jours tu seras bien, il y aura des jours où tu seras pas bien, mais la plus grande partie du temps, il va falloir être douce, il va falloir être bienveillante, il va falloir respecter l'homme, il va falloir l'écouter, être attentive à ce qui arrive la personne en face de toi. Déjà, mon premier conseil est que quand tu rencontres un homme, c'est bien. La première des choses, déjà entre en toi-même et pose-toi la question de savoir, est-ce c'est lui? Si tu es satisfaite que effectivement c'est lui, vous allez entamer la relation. C'est bien. La deuxième chose, et je répète, et je vais répéter encore, pour réussir la vie de couple, il faut le respect mutuel dans un couple. Il faut faire des concessions. Il va falloir que toi, la femme, tu demandes des conseils à tes parents. Ta maman, si elle est vivante. Maman, qu'est-ce que je dois faire
pour plaire à mon homme. Je ne te demande pas de te soumettre. Hein. La soumission, on enlève ça. J'ai dit, soumission là, si ça ne tient qu'à moi, on devait enlever ça dans le dictionnaire. Parce que ça rend les gens... Et ça fait que l'humain sort de son vraie énergie. L'humain sort de sa source avec cette histoire de soumission. Tu comprends? Ça fait que l'humain n'est plus lui-même. L'humain est obligé de suivre ce qu'on lui dit parce que tu dois te soumettre. La soumission là sort. Mais c'est le respect. Respecte ton mari et tu verras que ta vie de couple sera vraiment réussie. D'accord. En fait, tu es dans une vie de couple et ça ne va pas. D'accord? La question que je te pose là, je voudrais savoir, est-ce que cet homme était vraiment fait pour toi? C'est la première question que je te pose. Est-ce qu'il est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu n'es pas allé parce que tu te sentais seul? Ce n'est pas la solitude qui t'envahissait et c'est pour ça que tu es parti te marier? Pourquoi dans ta vie de couple ça ne va pas? C'est les questions que je te pose. Ne te sentais pas très très seul. La solitude, c'est que oui, un tel s'est marié, je ne me suis pas mariée, mes copines se sont mariées, mes copines sont en couple et moi non. Donc, je suis obligée de rentrer dans la vie d'un couple et de couple. Pourquoi chez moi ça ne marche pas et chez les autres ça ne marche pas? C'est la question qu'il va falloir te poser. Les questions que j'ai posées, mes chères dames, toi qui te trouves dans ces situations, réponds-moi dans les commentaires. Réponds ou pose-moi des questions et si tu veux qu'on développe encore plus sur la vie de couple, parce qu'aujourd'hui, la vie de couple n'était pas comme celle d'hier. Ce que nous avons vu avec nos parents, ce n'était pas pareil. Ce n'est pas pareil, hein? Aujourd'hui, ça a changé. Donc, si tu veux qu'on développe, moi, je suis là, on va développer. Pose-moi les questions dans le commentaire et surtout, réponds-moi. Si tu es dans cette situation, si tu t'es marié parce que tu es obligé de te marier, parce que tu te sentais seul, il faut comprendre que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, hein, on le sait. Ok, tu penses que tu peux tout avoir, mais il y a des choses que tu vas avoir et que, regarde, tu t'es marié, mais voilà ta situation aujourd'hui. Donc, réponds dans les commentaires. Réponds-moi, donne-moi ta réponse dans les commentaires et dis-moi si tu veux qu'on développe. On va encore développer parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cela. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.